très chers signes du lion, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Je tiens à préciser bien évidemment qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, et si rien ne résonne en vous, bah écoutez, c'est tout simplement que cette guidance n'était pas forcément faite pour vous. Alors, mes très chers signes du lion, sur ce mois de septembre, nous avons la carte du diable et de l'empereur. Bon, est-ce que sur ce mois, vous allez tenter, on va dire, ici de retomber dans vos travers pour certains d'entre vous? C'est vrai que j'ai la carte du diable ici qui est à l'envers, qui peut me laisser dire que ce n'est que de la tentation. Hein. Je ne vois pas forcément qu'on passe à l'acte. Est-ce que... Alors, s'il n'y a pas forcément d'acte ici, d'accord, il y a peut-être cette envie de s'auto-saboter ici, de se dire, je vais partir, en fait, j'en ai rien à faire, c'est bon, j'en ai marre. Il y a cette envie de vouloir claquer la porte. Il y a cette envie de vouloir se dire, c'est bon, c'est terminé. Je ne peux plus endurer cette situation. Je ne veux plus l'endurer. Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce que vous vous êtes senti considéré plus bas que terre? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous appréciait pas à votre juste valeur? Est-ce que vous avez eu l'impression que... il y a peut-être une forme de désillusion ici pour quelqu'un. Pour d'autres d'entre vous, avec l'empereur, on me dit que vous avez un fort caractère. Donc, que vous avez la possibilité de vous relever ici. Vous avez la possibilité de reprendre le contrôle ici. Par moment aussi, on peut me dire que vous avez envie de manifester certains nouveaux départs. Vous en avez marre. Vous vous dites, mais j'étais dans une situation... Moi, j'ai l'impression qu'on a été dans une situation où tout allait pour le mieux. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité ici d'avoir obtenu des postes à responsabilité ou d'avoir bien géré par exemple sa carrière ou d'avoir bien géré sa vie de manière générale. Et puis ici, on a un moment de flottement où peut-être ici derrière vous, il y a des gens qui parlent mal de vous. Il y a un entourage ici qui est peut-être défavorable, un entourage qui vous cherche les histoires, etc., où on raconte des mensonges peut-être même sur votre personne. Il y a peut-être de la médisance ici. Et vous restez quand même assez positif en vous disant, je peux y arriver en fait. Moi, je pense que je peux y arriver. Je pense qu'il y a de la chance qui va finir par tourner ici. Je pense qu'il y a une situation qui va se débloquer. Je vais pouvoir manifester un nouveau départ le moment venu. Pour l'instant, peut-être que c'est pas encore ça. Pour l'instant, peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent légèrement ici pour certains d'entre vous. Mais on peut entendre que les choses vont se calmer. J'ai aussi, ici avec l'empereur, j'ai aussi cette sensation qu'on nous dit que vous maîtrisiez votre budget. Voilà, j'ai quelque chose au niveau des finances. C'était pas forcément évident. Oui, j'ai l'impression qu'on a dû avoir des économies ici. On a eu des petites économies. Et que on a peut-être eu légèrement peur pour ces économies. On a peut-être eu peur on manque, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi je ressens cette situation, cette possibilité, mais pourtant, j'ai la sensation quand même pour certains d'entre vous que vous avez quand même des rentrées d'argent suffisantes pour pouvoir vivre et que vous ne devriez pas vous angoisser par rapport à vos finances. J'entends l'argent part et l'argent vient. Je ne sais pas si ça vous parle, cette phrase. Peut-être qu'actuellement, les finances, ce n'est pas forcément ce que vous aurez espéré. Mais on peut vous dire que les choses vont se stabiliser, les choses vont se calmer. On peut vous dire ici que de toutes les façons, vous avez bien maîtrisé votre budget et que vous allez continuer à bien le maîtriser. Ici, on parle de quelqu'un qui pourrait aussi vous guider. Alors, ici, on parle d'un homme, en tout cas, qui a un fort charisme, un homme qui sait où il va. Alors, si c'est pas vous, ici, cet homme qui représente le pouvoir, qui représente la force tranquille, ici, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut représenter cet empereur ici et on vous dit que cette personne est prête à vous guider. C'est un peu un mentor. On vous demande de vous appuyer sur cette personne-là. Il peut avoir un peu de ça. Pour d'autres d'entre vous,
On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. On peut parler d'une rencontre. Alors moi, j'avais voulu faire que le sentimental, mais bien évidemment, la situation est que finalement, je suis allée un peu... ouais, je suis allée un peu dans tous les sens ici, parce que c'est les messages que j'avais. Mais là, je vais essayer de me recentrer sur le sentimental. Donc, ici, il y a peut-être une rencontre passionnelle, passionnée. Il y a peut-être eu une rencontre passionnée, une rencontre où on a laissé des plumes, une rencontre qui vous a fait mal. C'est quelque chose qui était très bon, quelque chose au sein de laquelle vous vous sentiez bien, quelque chose que vous ne pensiez pas que ça s'arrêterait comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation où on a eu du mal à passer le cap du sérieux. J'ai l'impression que c'est une relation au sein de laquelle on a profité. Et cette passion, pour moi, elle vous manque. Alors ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, au contraire, on peut nous dire que vous allez justement faire une rencontre. Vous allez sûrement faire une rencontre très passionnée. Et attention, parce que des fois, la passion, elle s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres d'entre vous, j'ai bien envie de revenir sur le pro où on nous dit que vous allez peut-être faire quelque chose qui vous passionne ici. Peut-être que vous travaillez dans un domaine qui vous passionne réellement ici. Et c'est peut-être ça qui peut vous créer des angoisses parce que vous avez peur que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Alors, en tout cas, moi, je vois qu'on a envie de manifester un nouveau départ, mais en même temps, on est tellement brisé par ce qui s'est passé qu'on on a un peu peur ici d'avancer. Ici, j'ai l'impression que on a cette sensation de répétition de schéma, qu'on se dit, oui, c'est toujours de l'auto-sabotage, etc. Alors, ces deux cartes, elles sont tombées directement. Donc ici, moi, je pense avec la carte santé, qu'au niveau du mental, ici, il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous gêne. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois, alors, le mois dernier, c'était votre anniversaire, hein, les lions. Je ne sais plus ce que j'ai dit sur votre guidance du mois dernier, mais je pense qu'on n'était pas autant mal. Je ne sais pas ce qui fait que là, sur ce mois de septembre, au niveau du mental, on a une grosse baisse de régime ici. C'est comme si on se sent un peu démotivé, on se sent blasé, on se sent fatigué. Il y a des échanges ici quand même. Moi, je pense qu'avec la carte de la correspondance, on vous invite ici à parler. On vous invite ici à ne pas tout garder pour vous, à ne pas, comment dire, vous enfermer dans une forme de solitude, dans une forme de désespoir, etc. Pour d'autres d'entre vous, il y a aussi la possibilité qu'effectivement, il y ait peut-être une consultation, il y a matière à consulter ici, peut-être un problème de santé, parce qu'on est quand même sur la carte santé. Donc après, quand on parle de santé, il y a beaucoup de possibilités, hein. Ça peut être la santé mentale, la santé physique, d'accord, la santé, donc ça peut être aussi vous, ici, qui travaillez peut-être dans le domaine de la santé. Ça peut être un domaine qui vous intéresse vraiment. Alors, si c'est pas le domaine de la santé, c'est peut-être le domaine de l'accompagnement des personnes ici. Un travail, en tout cas, qui permet de faire du bien aux gens aussi. Ça peut être de l'art, hein, parce que l'art aussi, ça permet de faire du bien aux gens. Ça peut être du social, hein. Ça peut être un domaine dans lequel on fréquente énormément de personnes. Et j'ai l'impression qu'autour de votre emploi ici, en tout cas de ce que vous faites professionnellement, il y aura beaucoup d'échanges. Peut-être ici la négociation justement d'un nouveau contrat pour pouvoir manifester ce nouveau départ. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne vous sens pas non plus hyper motivé par rapport à ça. Alors, j'ai la carte des accusations, donc je reviens sur le diable tout à l'heure quand je disais qu'il y a peut-être, vous avez peut-être entendu qu'on a parlé de vous, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on vous accuse comment dire, à tort ici. On peut émettre des fausses accusations sur vous, on peut raconter des choses qui ne sont mais pas du tout vraies. Et cela peut vous porter préjudice, non seulement au sein de votre entourage, non seulement au sein peut-être de votre entourage professionnel également, la hiérarchie, etc.
Mais même au niveau de votre mental, ça vous touche. Ça vous touche que des personnes puissent dire ce genre de choses. Alors, n'hésitez pas à inverser ici les énergies. Il y a la possibilité que si ce n'est pas vous qu'on accuse, que ce soit vous qui accusiez quelqu'un d'avoir fait quelque chose, de vous avoir fait quelque chose de pas très correct. Bien évidemment, si cette guidance ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'elle n'était pas faite pour vous. Allez regarder vos signes ascendants, mais voilà, moi j'ai l'impression ici qu'on me parle. Alors si vous êtes un homme, moi j'ai beaucoup l'impression qu'on me parle d'un homme ou d'une femme avec un caractère assez fort ici. Moi je sens beaucoup d'angoisse, je sens beaucoup de peur à propos d'un nouveau départ. Alors, quand j'ai aussi la carte de la santé ici, il y a peut-être eu une dépense parce que j'ai le diable qui parle aussi d'argent. Donc, il y a peut-être eu une dépense liée à la santé ici, d'accord? Une dépense peut-être imprévue pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Ça peut être sur la fin de ce mois, du mois d'août, parce qu'au moment où je fais la guidance, nous sommes encore au mois d'août. Et je cherche les énergies du mois de septembre. Mais peut-être que cette dépense-là qui n'était pas prévue va vous poursuivre sur le mois de septembre ou même sur plusieurs mois. C'est peut-être une dépense que vous avez fait. Vous avez peut-être payé en plusieurs fois ici. Voilà, donc moi je ressens déjà il y a ça. Et puis il y a une forte angoisse liée à un nouveau départ pour certains d'entre vous. Là pour l'instant j'ai du mal à savoir. Parce que normalement j'étais sur du sentimental. Mais là j'ai du mal à savoir si vous êtes réellement en couple ou pas. Pour certains d'entre vous, il y a cette possibilité d'être en couple, mais il y a quand même beaucoup d'angoisse au sein du couple. Est-ce que c'est au sein du couple qu'on va énormément discuter de ses peurs? Est-ce qu'on est dans un couple où il y a de la distance géographique ou même physique et on se parle énormément, soit par réseau, soit par téléphone? Voilà. Est-ce que vous êtes tellement envahi aussi par votre emploi que finalement, vous n'avez pas le temps de voir la personne avec qui vous vivez? Est-ce que aussi, avec la carte correspondance, il y a la possibilité que certains d'entre vous fouillent le téléphone de leur partenaire ou que certains d'entre vous cherchent des informations? Est-ce qu'il y a des angoisses liées à votre relation ici? Est-ce que vous avez peur que votre relation, ça n'aille pas du tout? Est-ce que vous avez peur de rencontrer des difficultés? Est-ce que vous êtes angoissé par rapport à une maison? Peut-être par rapport à... Puisque j'ai la carte du diable qui me fait penser à l'argent. Est-ce que vous avez eu des difficultés à payer votre loyer ou votre crédit? Est-ce que vous avez peur par rapport à des travaux que vous devez faire dans une maison? Est-ce que vous avez peur par rapport au train-train quotidien de la vie? Est-ce que vous accusez peut-être ici votre partenaire que finalement, depuis que cette personne est rentrée dans votre vie, vous avez connu des difficultés? Ou alors, est-ce que vous accusez le coup par rapport à une situation que vous avez vécue qui vous a mis dans une situation un peu plus difficile, un peu plus complexe? Pourtant, auparavant, vous aviez l'impression de mieux gérer. Moi, je sais pas, je sens beaucoup d'angoisse dans cette guidance. Je sens du stress, mais tout ça à propos d'un nouveau départ, par rapport à peut-être un nouveau contrat, par rapport à une nouvelle vie qui commence, peut-être l'achat d'une nouvelle maison, il y en a vraiment quelque chose. Et pourtant, avec cette carte de l'empereur, mais je suis sûre et certaine que vous êtes protégé et que vous n'avez pas forcément à vous en faire. Il y a peut-être aussi le fait de déménager dans une autre ville, ou le fait de commencer une nouvelle vie dans une autre ville, ou le fait de devoir voyager, d'aller dans un pays inconnu, ou le fait de commencer vraiment quelque chose que vous étiez à milieu d'imaginer, quoi. Moi, je ressens une peur de l'inconnu, une peur de je ne sais pas ce que demain va donner. C'est ce que je peux ressentir. Maintenant, je vais prendre que des cartes sentimentales pour pouvoir me recentrer. Parce qu'effectivement, je vous avoue que je suis partie un peu dans tous les sens. Et pourtant, ce matin, j'avais prévu de faire une vidéo à caractère sentimental. Mais les messages sont venus comme ils sont venus. Amour envoûtant et passionnant. Moi qui vous parlais d'une relation passionnée tout à l'heure. Attendez, tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui travaillent. Et pour celles qui ne travaillent pas actuellement, il y a aussi cette forme d'angoisse pour l'avenir. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais pour moi, il va y avoir un contrat, il va y avoir un truc qui va redémarrer. Bref, donc, alors sur la carte magie ici,
On parle d'un amour envoûtant, passionnant, quelque chose qui vous prend dans les tripes. Quelque chose dont on aura vraiment beaucoup de mal à se défaire ici. Quelque chose qui nous bouffe en fait de l'intérieur, qui nous consume. Moi, j'ai vraiment une sorte de relation ici qui peut... enfin, alors, si c'est pas la relation en elle-même, peut-être que vous êtes séparés même de cette personne aujourd'hui, mais c'est une relation qui vous a consumé. Ce sont des sentiments qui vous ont consumé. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on nous dit au contraire que vous avez ou vous allez faire une rencontre vraiment très, très passionnée. On peut aussi nous dire que peut-être au sein de votre couple, ceux qui sont en couple, que vous avez tendance à être un peu trop passionné, à trop prendre les choses à cœur. Vous avez peut-être tendance à réagir ici du tac au tac, voilà. Vous avez peut-être des fois, vous y allez peut-être un peu trop vite en fait. Impulsif, voilà. Peut-être qu'il y a trop d'impulsivité. Peut-être qu'on vous appelle ici à souffler en fait, à ne pas tout de suite pointer du doigt, parce que j'ai la carte de l'accusation ici. Je vais poser votre carte et je vais voir. Ah, pour certains d'entre vous, il y a ça, la carte union, contrat ou mariage dans l'air. Donc peut-être qu'on angoisse à propos de ce nouveau départ-là. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous viennent de se marier, vont se marier, parlent de mariage, ou se sont même déjà mariés depuis un moment, mais vous avez l'impression que vous avez du mal peut-être à vous concentrer sur vous-même, parce que l'empereur aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un d'assez autoritaire, qui vit, qui pense énormément à lui et qui maîtrise la situation. Voilà, peut-être qu'ici, on a l'impression que depuis qu'on est en couple, ou depuis qu'on est marié, ou qu'on est dans cette relation stable, on a peut-être l'impression que les choses nous échappent, que le contrôle de notre vie nous échappe. Pour d'autres d'entre vous qui ne sont pas du tout en couple ici, j'ai l'impression que au contraire, vous avez vécu une histoire peut-être très passionnée ou des histoires passionnées que là, vous avez envie de vivre tout simplement quelque chose de simple. Un mariage, une relation stable. Vous avez envie de vous... J'ai la carte de la santé. Vous avez envie d'avoir un couple qui marche. Un couple qui soit stable, qui représente une forme de stabilité ici. Avec la carte union couple. C'est peut-être ça que vous aspirez en fait. C'est peut-être à ça, pardon, que vous aspirez. Écoutez, moi en tout cas, j'ai l'impression quand même que on a vraiment envie de manifester un nouveau départ, une renaissance. Moi, de toutes les façons, même si vous n'aviez pas envie de manifester ce nouveau départ, pour moi, il y a la chance qui revient dans votre vie. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez recevoir un message, d'accord, d'une personne, parce que j'ai la carte de la correspondance. Ou si vous êtes un homme, peut-être que vous allez recevoir le message d'une femme ici, avec qui vous allez peut-être pouvoir discuter. Moi, je ressens quelqu'un un peu de votre passé. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes. Vous allez discuter de certaines choses qui pourraient vous angoisser. Mais moi, je vous invite à ne pas être trop passionné au moment de cette discussion. Je vous invite à rester calme. Alors, pour votre cher signe du lion, adieu la routine depuis le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer au mois de juin? Est-ce que il y a peut-être un nouvel emploi, ou il y a peut-être, c'est depuis le mois de juin qu'on parle de déménagement, ou il y a eu un voyage? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent depuis le mois de juin? Mais moi, je vous sens... Alors, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas depuis le mois de juin et que juin ne représente rien pour vous, si on se base sur la carte actuelle, la routine, on a l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a des énergies nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir recommencer quelque chose, réécrire finalement une histoire ici. On a un peu de ça. Le fait de réécrire une histoire, le fait de peut-être voyager, le fait ici... Alors, quand j'avais adieu la routine, je pensais au fait de commencer toute une nouvelle vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être ceux qui veulent manifester un nouveau départ, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui peut vous angoisser. Donc ici, peut-être que cette carte vient nous dire que vous allez être sorti finalement de votre routine habituelle.
Alors, l'année prochaine, tu reçois des signes. Moi, cette carte, quand je la vois en général, je pense à quelque chose de positif. Donc, c'est comme si on nous dit que à partir de l'année prochaine, tu ressens que l'année prochaine, donc l'année 2025, sera une année meilleure que celle-ci. Peut-être que celle-ci, elle finit un peu en chapeau, elle finira, parce qu'on n'est que sur la moitié de l'année. Elle finira un peu en chapeau de roue. Ici, c'est pas évident pour vous. Mais l'année prochaine va vous permettre ici de vous stabiliser. Pour moi, ici, il y a peut-être la possibilité de faire une rencontre plus stable. Quelque chose où on donne et on reçoit de la même manière. Mais pour vous, les lions, j'ai envie de dire que c'est sûr, pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire que c'est pour l'année prochaine. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et pour les couples ici qui traversent une légère crise, surtout liée aux finances, d'accord, au projet, parce que j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est pas un problème de sentiment. C'est un problème, c'est des rapports, on peut dire, un peu liés aux finances, à la carrière, etc. J'ai envie de vous dire que les choses iront mieux l'année prochaine. Là, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, mais les choses vont finir par se stabiliser au sein de cette relation. Alors, très cher signe du lion. Finances et carrière, vous voyez? J'arrête pas de vous dire ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, pour certains d'entre vous qui sont en couple, les questions sont vraiment... Aujourd'hui, il est question de... Ouais, mais j'arrive pas à économiser, en fait. Ou je perds mes économies. Ou j'arrive plus à retrouver le train de vie que j'avais depuis que je suis en couple avec toi. Ou peut-être la célébration d'un mariage ici nous a coûté cher. Il faut qu'on puisse se refaire. On est peut-être ici beaucoup angoissé. On tourne en rond, on tourne en boucle ici sur cette situation. Et on vous dit ici justement, ne faites pas ça, ne vous angoissez pas. En fait, la vie est belle. Ici, on a bien les sentiments romantiques. Donc, on a bien les sentiments qui sont là. C'est vrai qu'on ne vit pas d'amour. Hein, certains disent ça. Hein, donc, je peux comprendre. Mais ici, on vous dit, ne vous auto-sabotez pas. Ne vous auto-sabotez pas, en fait. La roue va finir par tourner. Donc ici, j'ai la carte de la lune de miel. Ici, j'avais la carte adieu la routine. Donc, je suppose que certains d'entre vous ont peut-être prévu ici d'aller en voyage. Un voyage pour aller retrouver l'être cher ou un voyage pour être avec l'être cher ici. Ou il y a peut-être juste des vacances ici qu'on a envie de prendre ensemble. En tout cas, il y a cette notion de on part. Est-ce que c'est un voyage que vous pouvez aussi faire seul, mais vraiment pour vous concentrer sur vous-même, pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour vous reposer, pour vous retrouver mentalement? Sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est un voyage avec l'être cher. Et sinon, c'est un voyage un déplacement pendant lequel on peut rencontrer quelqu'un avec qui finalement on peut vivre quelque chose d'assez passionnel. Donc ici, voilà. Moi, j'ai pas de... Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on dit au moment où vous allez rencontrer cette personne, il y aura de véritables sentiments qui seront authentiques. Vous allez sentir que cette fois-ci, c'est la bonne personne pour vous poser. Moi, je ressens vraiment une relation au sein de laquelle on va pouvoir se poser bientôt. Même si je vous ai dit l'année prochaine, mais voilà, on est sur le deuxième milieu de 2024, hein, donc la deuxième partie, pardon, de 2024. Donc, il y a une relation qui arrive pour vous avec de réels sentiments. Pour d'autres d'entre vous, alors c'est ça. On nous dit que votre relation va se stabiliser et que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous ressentez plutôt que sur les finances. Patience. Voilà le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, les anges. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laisse la nature suivre son cours. Soyez patient ici. N'allez pas dans l'auto-sabotage. Ne vous angoissez pas. Les choses viennent comme elles doivent venir. Voilà mes très chers signes du lion. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner et à partager si ma guidance vous a